Bonjour, c'est Sébastien du coup de l'émission Pop Campus, toujours pour Polymanga, et on a la chance pour cette troisième interview d'avoir Natsumi Eda, mangaka très célèbre pour Switch Girl et tout récemment Ugly Princess, sorti aux éditions Akata. Bonjour Natsumi. Bonjour, konnichiwa. Konnichiwa. Et pour cette interview, Bruno d'Akata fera l'interprétation. Donc merci Bruno. Merci à vous, bonjour. Allez, première question qu'on a l'habitude de poser. Qui es-tu Natsumi? Donc je suis une mangaka qui vient du Japon et je suis Natsumi Aida. À quel moment as-tu su que tu allais devenir mangaka? 私は子供の頃から漫画を読むのも書くのも好きだったんですけれども、実際に En fait, depuis qu'elle est petite, elle aime les mangas, elle aimait lire des mangas, elle aimait dessiner des mangas. Et donc voilà, mais devenir professionnelle, ça demande un autre travail et beaucoup d'efforts. Et c'est vrai qu'elle elle a pas forcément à la base fait tout ce process vraiment de travailler régulièrement pour devenir mangaka. Elle a fait sa scolarité normalement. Et puis arrivée à la fac, en dernière année de fac, il y a toute cette période où on cherche un travail, justement, et elle n'a pas trouvé en fait de travail en bonne et due forme. Et c'est un peu la chose qui l'a incité à se remettre dans ce rêve qu'elle avait et qu'elle avait jamais vraiment, elle s'était jamais donné les moyens de le réaliser. Le fait qu'elle n'ait pas trouvé de travail, ça l'a poussé et ça l'a incité à envoyer ses planches à des concours ou à un éditeur. やっぱり就職してたとしてもやっぱり合わなかったと思うので Mais quelque part, même si elle cherchait un travail, comme beaucoup d'étudiants au Japon, elle avait le sentiment que c'est quelque chose qui ne lui correspondrait pas dans sa personnalité. Et au fond d'elle-même, elle avait vraiment le sentiment de vouloir venir mangaka. Et je suis donc en préparant cette interview que Akira Toriyama, Dragon Ball, était son manga préféré. Je voudrais savoir pourquoi ce titre, qu'est-ce qui l'a intéressé? どうしてだろうっていうのは多分私が幼い思春期の時に一番影響を受けた漫画がドラゴンボールだったからだと思うんですけれども、 quand elle était petite, c'est le manga qui l'a le plus influencé, donc elle pense que ça joue forcément en tant qu'individu, quand on lit qu'en enfant. Après, quand elle est devenue mangaka professionnelle, elle a relu Dragon Ball et en fait elle a remarqué que Toriyama il est très fort pour faire une histoire qui est claire, intelligible et compréhensible pour les lecteurs. Et donc c'est autant en tant que lecteur qu'en tant que professionnel qu'elle a énormément de respect pour Toriyama parce qu'il a cette capacité à faire des choses qui sont très claires et donc autant professionnellement elle trouve ça assez incroyable. Et pour finir sur l'aspect Toriyama, j'ai lu également qu'elle a été fan du jeu vidéo Dragon Quest et Toriyama a aussi été character designer, donc s'est occupé du dessin des personnages. Est-ce que ça a joué dans cet aspect-là d'aimer ce jeu ou c'est un hasard? 最初はもともとドラゴンクエストがもう一から大好きだったんですよ。なので鳥山先生の Donc en fait ça n'a pas d'impact parce qu'elle aime Dragon Quest depuis le premier jeu et donc avant que Toriyama il ait fait le chara design des personnages, donc ça n'a pas d'influence sur le fait qu'elle a aimé Dragon Quest. Natsumi a rencontré du succès notamment avec Switch Girl, notamment au Japon et en France. 25 tomes sont sortis. Il y a eu une adaptation en série, donc en drama par la suite. Je voulais savoir si elle avait joué un rôle particulier dans cette adaptation. そうですね。ありがたいことにドラマの En fait, elle estime qu'elle a eu beaucoup de chance parce que l'équipe de production avait très envie de respecter l'ambiance du manga et a très souvent contacté Natsumi Eda pour demander son avis, pour demander des conseils sur certaines scènes. Donc ils ont comme ça, elle a vraiment, et c'est pas toujours le cas au Japon, elle a pu vraiment avoir une influence et voilà, donner son avis sur plein de petits détails qu'on ne sait pas forcément, mais sur plein de petites choses, elle a pu s'exprimer. Est-ce que ça lui donnait envie de travailler sur des scénarios de séries ou de films? 興味はすごくあるんですけれども、もともと漫画を描くのも好きなんですけど、漫画の中でも Elle s'est dit qu'effectivement c'est quelque chose qui pourrait lui plaire et qu'elle aurait de l'intérêt pour faire ça. En plus, surtout que dans le fait, quand elle dessine des mangas, elle, ce qu'elle préfère dans cet aspect-là, c'est de créer l'histoire, le scénario et de raconter des choses. Donc justement, dans le cinéma ou dans les séries télé, c'est aussi on raconte des histoires, donc écrire des scénarios, c'est quelque chose, elle s'est dit qui pourrait lui plaire. On va parler un peu de Ugly Princess, donc qui est sorti donc chez Akata. L'année dernière, le 6e tome vient juste de sortir, donc à l'occasion de sa venue à Polymanga, 7 tomes au total. J'aimerais pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le speech, enfin l'histoire, qu'elle nous raconte un peu ce qu'est Ugly Princess. この漫画は少女漫画では主人公が大抵普通の女の子って言ってもなんか
モテたりなぜかモテたりすることが多いそういう設定が多いと思うんですけれどもそれに私はずっと疑問を感じててリアルの世界ではそんな都合のいいことはないのでなんかこううまくいかないなって日常で思ってることがなんか自分の中で消化されずにいたんですね。そういうリアルの部分を書いてみたいなっていうふうに思って、en général, dans le shoujo manga, les personnages sont présentés comme étant des filles ordinaires, et même si théoriquement c'est des filles ordinaires, pour d'étranges raisons, elles ont toujours plein de beaux gosses autour, et finalement tout se passe toujours très bien, et c'est pas très réaliste. Et donc, elle, c'est quelque chose, elle a toujours ressenti vis-à-vis de cette situation du shoujo manga comme une gêne, quelque chose qui fait que c'est pas très réaliste. Et elle avait envie de dessiner quelque chose qui prenne part d'une certaine réalité, où justement pas mal de jeunes filles peuvent au quotidien se dire que l'amour ça se passe pas si facilement que ça et pas si bien, et donc c'est ça qu'elle a eu envie de mettre en scène, et elle pense qu'elle a dessiné une histoire où justement on voit de manière beaucoup plus réaliste les doutes et les errances d'une jeune fille qui a du mal en amour mais qui quand même va réussir à aller de l'avant, et donc elle espère que les gens pourront lire et se reconnaître dans ce personnage et ces troubles du quotidien vis-à-vis de l'amour. Oui, les lecteurs, les lectrices aussi, parce qu'il y a les deux publics, hommes et femmes, s'identifient parce que c'est un personnage attachant. Et moi j'avais une petite question, est-ce qu'il y a une part d'elle dans les histoires qu'elle raconte à travers Unglé, princesse, j'étais en train de chercher son prénom du coup, Mito, et voilà, où est-ce que c'est son entourage ou son passé, enfin voilà, ou voire même les lecteurs avec aujourd'hui internet, l'aspect des histoires. 根っこのところは自分の経験を膨らますことが多いですけれども、身近にいた友達とか自分が接した Donc essentiellement c'est beaucoup de sa propre expérience, mais comme il y a quand même du monde qu'elle connaît autour d'elle, il y a d'autres choses, enfin c'est un mélange principalement sur son expérience mais aussi sur celle de son entourage. Donc c'est des termes universels parce qu'il y a un succès certes au Japon mais également en France, en Italie, en Allemagne. Lorsqu'elle a écrit Switch Girl et également Unglé Princess, est-ce qu'elle avait envisagé d'un tel succès hors du territoire japonais? 思ってなかったですね。そもそも私が書き始めた時にそこまで海外にどんどん漫画が出版されるっていうまだそこまで Non, elle n'imaginait pas du tout qu'il y aurait du succès comme ça à l'international, surtout qu'au moment où elle a dessiné, elle n'avait pas du tout conscience qu'il y avait un lectorat à l'international, elle a dessiné vraiment en pensant d'abord au public japonais, et donc elle n'aurait pas pu imaginer une seule seconde que ça prendrait ces proportions-là. Il y a des messages forts dans ces deux titres, notamment dire aux femmes, aux filles de s'assumer telles qu'elles sont, de s'aimer, de s'accepter soi-même, et donc sous un couvert d'humour. Est-ce qu'on peut dire que ces mangas sont féministes? そういう意識を持ちながら書いていたことがなかったんですよ。その女性の私の気持ちを強く持つんだとかそういう意識を全然持ってはいなかったんですけれども、根っこのところで家族が、父親がものすごく女性に対してフェミニストな父親家族で育ったので当たり前のように elle n'avait pas conscience d'être forcément féministe en dessinant ces deux mangas. Simplement, elle vient d'une famille où d'abord son propre père, il respectait beaucoup les femmes, il l'a éduqué de manière assez féministe en fait. Et donc dans sa famille, les femmes ont beaucoup de caractère au global. Et même au Japon, c'est quelque chose. Voilà, elles ne sont pas forcément dans la norme des femmes japonaises. Et donc quand elle a dessiné, ce qui est certain, elle ne sait pas si on appelait ça féministe ou pas, mais en tout cas, elle avait envie de dessiner des femmes fortes. Merci pour cette petite anecdote. On arrive déjà au terme des 15 minutes de notre interview. J'avais une dernière question. J'aime bien la poser au dessinateur. Je veux savoir à quoi ressemble son bureau, son espace de travail. Est-ce qu'elle peut nous le décrire? 机は白い机で150センチぐらいの横のサイズで左側にライトがあって中央にトレス台ライトボックスで最近はちょっと首が痛くなるのですごい角度を急にするこういう装置を作ってこんな状態で Elle a un bureau tout blanc, à peu près 1m50. Sur la gauche, il y a sa lampe.
lampe de chevet. Au milieu, il y a une espèce de comme une tablette auto-éclairante sur laquelle elle peut mettre ses planches pour voir. Et puis comme elle a mal au cou ces derniers temps, elle a mis une espèce de bras qui permet d'augmenter la hauteur de la planche pour dessiner. Sur la droite, il y a tous ces stylos, enfin c'est l'encre, tout ce qui lui sert à dessiner. Et puis il y a ces trames aussi sur la droite, toutes les trames. Et puis il y a des bouts de gomme un peu étalés partout sur le bureau. Merci beaucoup Natsumi pour cette rencontre, merci Bruno. Est-ce qu'elle a un dernier petit mot pour les auditeurs francophones, suisses, français? こんな風に、フランスの皆さんに、直接メッセージを伝えることができてとっても幸せです。Donc elle est très contente et un peu émue de pouvoir transmettre comme ça un message directement aux éditeurs francophones. Elle dit qu'elle espère qu'elle est très contente si ses lecteurs, les gens francophones, ont l'occasion de lire des mangas, les siens ou alors ceux d'autres personnes aussi. Elle espère que voilà, ils pourront lire des mangas comme ça pendant longtemps. Tout à fait. Donc merci Natsumi, merci Bruno. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.